Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. C'est au coucher du soleil, directement de Mont-Saint-Hilaire. En face de la maison, chez moi, chez Richard et Geneviève. Nous étions samedi le 20 août 2022, lors de la rencontre jardin du samedi 13 août. Maintenant pour le Vidéorandia numéro 34. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Deux invités, Fred et Joanie. Le complotiste et la compotiste. Et dans le club créé du mois de juillet est arrivé le fameuse rencontre avec Paul qui arrive de Chine et c'est une exclusivité pour les abonnés du club créé du mois de juillet. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia à l'adresse orandia.com. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Spirale. Et Gilles est aussi à la caméra portable. Conception du site du club créé, François Deschamps, webmaître. Bonne émission. Voilà. Comme toi d'ailleurs, quand on est dans le domaine qu'on est, on n'est pas riche. C'est pas comme ça qu'on devient riche. Hein? Exact. Voilà. Travailler pour l'amour, pour la vérité, ça n'a jamais été payant, malheureusement. En effet. Bon, on a un bon petit groupe. Gilles Oui. va nous faire un tour de l'horizon de notre bon petit groupe. Oui, tu peux venir derrière nous. Puis, y a-tu quelqu'un qui vient de loin? Il y a quelqu'un de Bretagne, je pense, ce soir avec nous. Ah oui? Allô? Une Bretonne. Montréalaise qui vit en Bretagne, oui. Ah bon, oui. En Ah. face de la forêt de Brocéliande qui brûle en ce moment. Oh, la forêt de Brocéliande brûle. Malheureusement, il y a un feu qui s'est installé vendredi. Est-ce que c'est normal, ces feux-là? Je ne crois pas. Il y a déjà eu des feux dans cette forêt-là. Il y en a eu beaucoup en France aussi. Mais en ce moment, il y a eu 3 canicules. Donc, la France n'a pas eu d'eau depuis 3 mois. Ben, du coup, ça brûle. Ça brûle dans le Girard, en Gironde, et maintenant dans la forêt de Brocéliande, à 10 km où j'habite. Oui. C'est comme ça. On a de la compétition pour le son avec les criquets qui crient presque aussi fort que toi. Alors, quand on est loin, c'est difficile parce qu'on n'a pas de micro pour toi, mais quand même. Ben alors, bienvenue tout le monde. Et notre ami qui est ici ce soir, levez la main ceux qui le connaissent. OK. C'est intéressant, hein? Oui. À 90% à peu près, là. C'est bien, hein? Bon signe. Merci, merci. Et vous savez qu'il est sur la blacklist. Oui. Vous le saviez? UNESCO. De l'UNESCO. C'est quoi cette fameuse blacklist? Je t'ai entendu dans des vidéos qui sont sur YouTube, donc tu n'es pas quand même banni de YouTube, là. Tu viens d'en faire un il y a 3 jours, puis Oui. il est encore là, il n'a pas été banni, alors dis-moi. Ben, depuis 2 ans et demi, je fais quand même, on va dire, très attention. Il y a des sujets, des mots, des mots-clés, on va dire, que j'évite de prononcer. Puis j'ai toujours aussi, même avant ça, j'ai toujours passé pour un homme diplomate. Je suis un peu passe-partout aussi, mais c'est ça. Moi, les conflits, je tente de les éviter. Sinon, je suis là pour apporter des solutions, non pas pour jeter de l'essence sur le feu pour envenimer la situation. C'est vraiment pas mon but, mes objectifs. Ah, c'est bien. Pour revenir à la liste du rapport de l'UNESCO qui est sorti en mai dernier, ça a été, on va dire, une commande là, qui a été réalisée par 3 universités, l'Université Sherbrooke, l'Université Concordia et l'Université de Québec à Montréal. Donc, plusieurs, on va dire, professeurs qui ont sorti un rapport où est-ce qu'ils ont nommé 45 noms des leaders conspirationnistes du Québec. Il y en a aussi certains d'autres du Canada. Mais oui, ils m'ont mis sur cette liste-là, sûrement par rapport aux actions que j'ai entreprises au cours depuis 2 ans et demi. Là. Mais comme tu dis, t'es un guerrier pacifique. Exact, exact.
C'est pas tout à fait le danger d'un conspirationniste. Non, puis On s'imagine qu'il prépare des bombes, qu'il prépare des pandémies, mettons, tu sais. c'est ça, parce que eux, dans le fond, il y a aussi sur le rapport, c'est pour, je me souviens plus du terme exact qu'ils ont employé, là, mais on parle de l'extrémisme violent. Ouais. Ils nous ont étiquetés Ouais. comme étant violents, ce qui est complètement faux. Tu sais, il y a le pasteur Carlos Norbal aussi qui est sur cette liste-là. Un pasteur, c'est loin d'être violent, là. Il prône l'amour, puis la vérité de Jésus qui propage. Bien, Carlos, c'est un homme sensé. Tout comme moi aussi, je crois. En tout cas, j'espère que je suis un homme sensé. Puis la violence, pour moi, c'est un non. Parce que quand on embarque sur le sentier de la violence, on ne sait jamais où est-ce que ça va arrêter. Ouais. Fait que présentement, moi, je pense que l'UNESCO, tout comme le gouvernement, tentent de nous accuser de leur tort, de leur faute à eux. Ils font de la projection. L'UNESCO, ça se dit dans le nom, hein, c'est la Lune. L'UNESCO. Ils sont un peu dans la Lune. Ils sont Ouais. dans la Lune, pas rien qu'un peu. Ben oui, c'est ça. Ils font des cauchemars avec pas grand-chose. Oui. Tu as parlé de Carlos Norbal. Oui. On l'associe beaucoup à un autre pitre. Toi, tu t'appelles Frédéric. Frédéric, qui s'écrit Frédéric. Exact. Oui, pitre. Et l'autre, André Pitre. Oui, que je connaissais pas, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Là, Oui. C'est pas de Non. parenté? Oui. Ah oui? Ah, Oui. Vous êtes jamais rencontré dans un party de Noël ou quelque chose? Non, j'aimais la famille Pitt, tu sais, ça vient de la Gaspésie, puis à l'époque, tu sais, c'est des grosses familles. Là. Oui, oui. Mais le père d'André vient du même village que mon père, donc ça doit être des cousins éloignés. Ouais. Mais tu sais, à l'époque, c'était des grosses familles, là, on parle de 15, 20, 22 enfants, là, c'était fréquent là, à ce moment-là. Mon père était juste 9, là, mais Ouais. tu sais, on sait que l'Église, à l'époque, le curé, quand il faisait sa tournée, mais il fallait que les femmes aient un enfant par année, sinon, mais... En curé, se ça faisait connaissait pas. ça, la C'est ça. famille. Ben C'est oui. ça. Hein? Ouais. C'est ça, il ne faut pas empêcher ça, la famille. Non, non, non. C'est lui qui disait ça. Hein. Ça commençait déjà, là, la dissonance cognitive. Hein? Bon, c'était Faites le ce que je contrôle. dis, mais faites pas ce que je fais, C'est ou ça, faites ce que je fais, mais faites pas ce que je dis. C'était du contrôle sur la population. Avant, c'était l'Église. Aujourd'hui, c'est le gouvernement. Puis... Ouais. Écoute, tu sais comme moi que YouTube nous a déjà censuré une couple de fois Oui. parce qu'on était hors des règles de la communauté. Les standards de la communauté, oui. Oui, c'est ça. Alors, moi, je suis pas en communauté. Je savais pas que j'étais une communauté. C'est peut-être eux autres. On parle d'église, on parle de communauté religieuse, communauté sociale, communauté, en tout cas. Oui, Et il faut faire attention aux propos qu'on va tenir. exact. Parce que tu es le gars qui est comme de l'autre bord de la clôture. Oui, pour eux, oui. Oui, oui, c'est ça. Mais moi, j'aime ça parler au-dessus de la clôture aux voisins. Oui, Parce que le voisin peut nous apprendre des choses, puis si on ne lui donne pas la parole, on reste un peu piégé dans une même manière de penser tout le temps, puis on manque des fois de latitude, puis aussi de compréhension. Parce que je vais te dire, un magazine Oui. qui est actuellement dans les kiosques à journaux que tout le monde peut se procurer, Oui. et qui explique l'histoire avec un grand H, là, le 24 août 1572, on n'est pas loin du 24 août cette année. oui, là. la date s'en vient. Oui, le 24 août 1572. La Saint-Barthélemy. Savez-vous ce que c'était, la Saint-Barthélemy? C'était le massacre des voisins. En France, à Paris. Les gens s'entretuaient entre voisins du voisinage. Des gens qui ont connu de leur enfance, qui allaient à la même école, qui se retrouvaient encore dans des réunions, qui allaient à des offices religieux. Les uns allaient dans des écoles des églises protestantes, les autres dans des églises catholiques. Dans ce temps-là, c'était le baptême. Si tu n'étais pas baptisé hors de l'église, point de salut. Et à la Saint-Barthélemy, en France, on voulait se débarrasser d'un coup des protestants. Parce qu'il y avait un protestant qui, on dit c'est peut-être un accident ou pas, il avait tué un catholique. C'était l'argument qui manquait pour déclencher le massacre. Et dans la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy, parce que c'était la journée du saint de l'occasion, dans le calendrier, ben, les catholiques, sans prévenir, hein, ils se sont lancés contre les protestants avec des couteaux, avec tout ce qu'ils pouvaient trouver, pour éliminer, et puis il y en a eu des morts, là. Ça a été un massacre, comme on dit. Ouais. Tu sais, l'intolérance, c'est jusque-là que ça peut mener. Puis il y a une phrase qui est importante dans ce magazine-là. Dans l'introduction du magazine, on nous dit
Mais pour que le massacre puisse avoir lieu, il fallait un terrain favorable. Le crime se prépare dans les têtes et de longue date. Oui. On prépare les gens à devenir intolérants de manière à ce qu'à un moment donné, ils passent à l'action. Puis c'est une forme d'intolérance. Alors, c'est peut-être là où on considère que tu étais une menace. Parce que ouais, tes idées, tes paroles, tes engagements publics, ça prépare les esprits. Oui. Et un jour, il y aura peut-être une confrontation entre les baptisés et les non-baptisés. On se comprend-tu? Très bien. Mais, qui a raison? Est-ce que c'était les catholiques ou les protestants? On remarque 200 ans, 300 ans, 400 ans plus tard, on s'en fout-tu de ça? Il n'y a plus personne qui fait la guerre des uns contre les autres à cause de la religion. Qui est rendu que dans les églises, il y a de moins en moins de monde, dans quelque religion que ce soit. Puis d'autre part, on tolère plus, on était plus tolérant en tout cas. Oui. Mais la religion a été remplacée, semble-t-il, par la science. Alors, donc, on va en venir à un affrontement de ceux qui croient à la science, ou ceux qui croient à l'autre science. Puis arrivera un événement, un accident, ça pourrait être instantané, déclencher un massacre. Oui. Tu penses-tu que ça se pourrait ici au Québec? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Oui, j'y ai pensé à des choses comme ça. Oui. Tu parles de christianisme, de protestants. À l'époque, il y a eu une confrontation. Aujourd'hui, on constate que c'est le COVID qui a fait en sorte de créer un fossé quand même assez important au sein, on va dire, de tous les groupes de la société, que ce soit même les familles, les collègues, les voisins, etc. Soit t'es pour, soit t'es contre, soit t'es blanc, soit t'es noir. Moi, je tente d'être modéré là-dedans. Je tente, on va dire, de rester d'une certaine zone grise. Oui. Puis je pense que le plus important là-dedans, c'est le respect. On constate aussi que certaines personnes, certaines personnalités publiques ont carrément manqué de respect. Nos dirigeants, nos gouvernements, journalistes ont été très, très loin. On parle de Martineau, on parle de Mario Dumont, d'autres personnalités comme ça. Bien, si tu ne veux pas faire du camping à Gagnonville, mettons, Ouais. c'est un choix, mais il ne peut pas t'empêcher d'y aller si tu veux y aller. Hein. Non, ça c'est sûr, mais ce qui m'inquiète aussi, tu parlais du massacre tantôt à la Saint-Barthélemy, ce qui peut peut-être s'en venir, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup, on va dire, aimé le film La Purge. Est-ce qu'il va y avoir une purge? J'espère que non, mais on va dire que le terreau était quand même assez fertile pour provoquer ce genre de En tout cas, je ne sais pas qui prépare les esprits, mais on a l'impression qu'il y a une intolérance de plus en plus grande. On sait qu'il y a des gens de notre propre parenté qui ne parlent pas à ceux d'un côté, puis les autres ne parlent pas à ceux de l'autre côté. Ça ne donne rien, ils ne comprennent rien, puis ils ne comprendront jamais. Puis les autres disent, il est temps qu'ils se réveillent parce que c'est ça qui va leur arriver, puis tout ça. Fait que tu te rends compte qu'ils créent vraiment là, une situation de séparation. Elle est créée. Séparation, voire même confrontation. Moi, j'ai des membres de ma famille qui m'ont insulté, menacé, intimidé. Des propres membres de ma famille. Ça, c'est sans parler de mon voisinage. Là, ça a été loin. Là. Il y a des voisins, ma voisine en face, a parti une pétition contre moi. Là. Elle a fait le tour du voisinage parce que moi, je respectais pas le couvre-feu, puis des choses comme ça. Là. Puis pour te faire déménager de force? Oui, mais en fin de compte, c'est eux qui ont déménagé récemment. Là, mais... Ah bon? Ouais. Le hasard fait bien les choses, des fois. Ouais. Alors, dis-moi, Frédéric, pourquoi tu t'es engagé dans ça? Quel signe horoscopique es-tu? T'es-tu bélier? T'es-tu taureau? Je suis un taureau, oui. Ah, taureau. Je savais. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose. Fait que c'est ça. J'ai vu rouge, fait que j'ai foncé. T'as rouge sur un drapeau en particulier, oui? Non, hein? Non, le drapeau, je comprends l'allusion, là, mais non, j'ai vu rouge concernant, on va dire, premièrement, ma liberté. Je vais peut-être paraître égoïste en disant ça, là, mais ce que j'ai entrepris, je l'ai fait pour moi, au départ, puis pour ma fille. Puis je pensais pas aussi, on va dire, avoir le succès ou bien non l'ampleur que ça a pris quand j'ai démarré le mouvement Appel à la liberté, le groupe Facebook, là, Appel à la liberté. Oui. Je m'attendais vraiment, mais vraiment pas à avoir ce parcours-là. Là. Après 2 ans et demi de recul, là, je suis quand même très fier des réalisations que j'ai entreprises. Tu l'as commencé avec le début de la pandémie. Exact. OK. Exact.
Avant ça, tu étais quoi? Tu faisais quoi dans la vie? J'étais un workaholic. Je travaillais 60-80 heures par semaine dans des shops. Mon dernier emploi, moi, j'étais un électromécanicien de système automatisé. Je travaillais dans une entreprise qui est Burnaby Farm, donc les œufs. Donc la machinerie, la mécanique, tout ça, Oui. et l'électricité. Exact. Ce qui t'a amené à faire une expérience. Puis on a un ami ici qui nous a montré aussi une autre expérience avec l'électricité. On se souviendra de l'expérience de la transmission d'énergie radiante, électricité radiante, dans un fil même dénudé en dessous de l'eau. Il allume des lumières en série, puis des lumières 12 volts, du 120, et tout ça, ça s'allume en même temps, puis les mains dans l'eau, personne d'électrocuté. Ouais. Mais toi, tu joues avec quelque chose d'explosif, là. Ouais, c'est un petit peu plus, on va dire, sensible, là. L'hydrogène. J'ai fabriqué un générateur à hydrogène il y a quelques années. Mon premier, je l'ai fait il y a environ 8 ans, 10 ans à peu près. Mais les énergies, on va dire, alternatives, vertes, renouvelables, l'énergie libre, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne quand même depuis longtemps. Ben, si tu fonçais juste dans cette carrière-là, je pense que tu aurais un bel avenir. Oui, Non, mais sérieusement, tu serais plus sur la blacklist, là. oui, ben quoique. Ouais, de quelqu'un d'autre, hein? Ouais, ben c'est ça. Parce que là, si on commence à faire marcher les automobiles avec... c'est ça qu'on appelle le gaz brown. Exact, du dihydroxyde d'hydrogène, ou plus communément appelé du HHO, là. Ouais. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis je pense que, selon moi, l'hydrogène est l'énergie du futur qu'on doit utiliser maintenant. Il y a des piles à hydrogène qu'on commence à voir un peu, mais moi, c'est pas dans les piles à hydrogène, c'est dans la génération de gaz à hydrogène. Mais il faut faire attention à ça. Tu sais, c'est un peu comme j'ai dit à ma dernière conférence, c'est pas n'importe qui doit faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est la meilleure équation pour que ça donne un accident. Fait que, oui, ça peut être très dangereux. C'est jouer avec le feu, puis c'est le cas de le dire. Oui, carrément. Ben, oui, c'est jouer avec le feu, mais tu sais, c'est de l'eau. Quelqu'un qui est débrouillard, aujourd'hui, avec YouTube puis avec toutes les autres, on peut apprendre, on peut développer puis fabriquer des choses qu'on se dit, ça doit coûter les yeux de la tête. Ils compétitionnent contre toutes les grosses compagnies, là. Exact. C'est ça qui est un peu dangereux, sensible. Fait que, tu sais, oui, si je m'en vais, on va dire, dans les ouais, tu vas passer d'une blacklist d'une gang à la blacklist d'une autre gang. C'est ça. C'est un destin, hein? Oui. Mais ma mère a commencé à m'appeler un mouton noir. Moi, j'étais quand même assez jeune, là. Fait que des blacklists, là, je pense que la première sur laquelle j'ai été, c'était celle de ma mère. Oh mon Dieu, ouais, ça regarde bien. Oui, mais elle m'aime beaucoup, puis je l'aime beaucoup aussi. Ben oui, c'est ça. Peut-être qu'il t'aime bien beaucoup aussi. Oui. Tu sais, je veux dire, ça prend toujours un trouble-fête pour que quelqu'un, quelque part, crie « Hey, calmez-vous, là! » Ben, ça met de l'action, je pense. Ça met du piquant. Ça garde le monde en vie, en tout cas. Oui. Ah oui. Tant que ça ne vient pas au point, puis à la bataille. C'est ça. Tantôt, je parlais de respect. Mais des fois, tu sais, moi, je pense que les lois, les règles, surtout les lois, on va dire qu'on voit de plus en plus. Tu sais, au Québec, on est très réglementé. Je pense que les lois sont faites pour être enfreintes. Pas tous. Moi, je trouve qu'on est très docile. Malheureusement, oui, au Québec, on est très docile. C'est rare qu'on voit des gens comme en France, en Allemagne. Oui. Quand ça sort d'un rue, c'est des milliers de personnes. Tout de suite, ça ne prend pas grand-chose. Oui. Nous autres, un jour, il y avait une manifestation à Montréal pour la sauvegarde de la langue française. OK. C'est important, là. Ben, il y avait plus de monde à aller observer la destruction des 2 tours de Miron et Frères à Montréal, tout près du métropolitain. Okay. Il y avait tellement de monde qui regardait les 2 tours faire une explosion contrôlée qu'il y en avait plus que la manifestation pour protéger la langue française. C'est pour te dire, je veux dire, donnez-leur du pain et des jeux. Exactement. Ils s'amusent à regarder des grosses tours de cheminée là, qui tombent. Là. Ouais. Mais tu as quand même participé activement à une grosse manifestation qui était à Ottawa. La semaine dernière, notre invité qui était en Chine a entendu parler de ce truc-là qui a eu lieu ici au Canada, à Ottawa, les camionneurs, oui, mieux connus sous le nom des truckers. Oui, le Freedom Convoy, le convoi de la liberté. Oui. Oui, j'ai participé de manière très active à ça. As-tu un camion? Non. OK, tu étais là comme spectateur. En tant que supporter. Oui, OK. Ouais. J'ai passé 35 jours à Ottawa consécutifs. Je suis arrivé 2 jours avant le début des... Tu dormais où? Ah, j'ai dormi un peu partout. J'ai dormi dans mon camion, j'ai dormi dans des roulottes, j'ai dormi dans des chambres d'hôtel, j'ai dormi chez des
des personnes, on va dire, qui habitent dans la région, à Ottawa, Gatineau. Ah ouais. Ce que j'ai vu à Ottawa cet hiver, de la générosité, de la fraternité, de l'entraide, de l'amour. J'en parle, j'en ai quasiment des frissons, là. C'est un grand moment, moi, que j'ai vécu cet hiver à Ottawa, là. Fait que c'est ça. Moi, je suis allé là en tant que supporter. Au début, moi, je suis parti jeudi, le 27 janvier, fin d'après-midi. Quand je me suis levé jeudi matin, moi, j'avais en tête que jeudi soir, j'allais chercher ma fille pour la fin de semaine, parce qu'elle avait congé vendredi. Mais le téléphone a sonné vers midi, puis c'est un de mes amis d'Ottawa qui m'a appelé pour aller l'aider. Fait que j'ai dit oui. Fait que je suis parti cette journée-là, 35 jours de temps. Ça, tu averti ta fille au moins. Oui. Ça ne t'attend pas avec ses valises, là, c'est 35 jours. Non, Mais qu'est-ce qui t'a amené à te mettre les pieds dans les plats? Il y avait des plats, hein? Il y avait de la nourriture, il y avait de Oui, c'est ça. Ben moi, mon ami qui m'a appelé, lui, il était au Parc de la Confédération, puis son idée, lui, c'était d'accueillir les membres des Premières Nations. Ça m'a beaucoup parlé. Parce que oui, j'ai du sang des Premières Nations qui coule dans mes veines, j'ai du sang Micmac, mon père est gaspésien, j'ai aussi des ancêtres qui sont acadiens. Puis moi, je pense que les membres des Premières Nations sont un élément très important dans la clé de la solution aux problèmes auxquels on fait face au Québec, au Canada actuellement. Là. Fait que l'idée d'aller aider pour cette idée-là, cette cause-là, m'a beaucoup interpellé. Fait que je suis arrivé là, puis on a mis, on va dire, en place une structure, une logistique pour accueillir toutes les... Puis ça, on ne s'attendait pas à ça au départ, mais vraiment pas, là. Mais le flot de donations, de matériel, de carburant, de nourriture, d'effets personnels. J'ai monté une grosse équipe. On était une dizaine, une quinzaine presque. Puis je m'étais aussi associé avec, en tant que fondateur du mouvement d'appel à la liberté, on s'était associé avec SOS Québec, Union fait la force, de MOU, Canada Unity, puis d'autres personnes aussi. Ça, c'est tous des groupements marginaux, là. Exact. Des lanceurs d'alerte ou certains aussi politiques. Là. Union fait la force est rendu un parti politique. Mais ils devraient faire un. Là, ils sont tous morcelés, mais c'est pas chacun a sa spécialité. Oui, mais chacun, on va dire... moi, ça fait 2 ans avec le mouvement d'appel à la liberté que je travaille à unifier la diversité parce que c'est la clé de notre liberté. Okay. Mais c'est compliqué d'avoir à gérer, on va dire, les personnalités des personnes parce que tout le monde veut l'union, mais tout le monde... disent « unissez-vous à moi, unissez-vous à moi. À toi, c'est pas correct, mais à moi, c'est correct. » Ce à quoi moi je réponds, il ne faut pas s'unir à une personne ou à un groupe. On doit s'unir auprès d'un mouvement, d'une idée, d'une solution ou d'un projet. Mais c'est ça, un des plus gros défis aussi auxquels j'ai fait face ces 2 dernières années, c'est pas d'avoir à dealer contre le COVID, les mesures, Legault, Trudeau, etc. Le plus gros défi que je constate, c'est d'avoir à dealer avec l'ego des gens. C'est pas évident. Et là, c'est de l'ego, c'est de l'individu, c'est je, moi. Exact. Quand tu disais, ils disent viens vers moi, viens avec moi. C'est ça. Ouais. Qui m'aiment me suivent. On a ça. déjà entendu ça il y a 2000 ans. Là. Oui. Mais c'est ça, puis ça a produit exactement la même réaction. C'est que dans le monde, tout le monde, comme le pape quand il avait fait le conclave, le conseil écuménique, c'est-à-dire qu'il réunit toutes les religions. Venez avec les chrétiens, venez avec les catholiques, nous allons, nous. Oui. Au lieu de voir qu'on s'en va dans une pluralité qu'on appelle aussi là, la religion syncrétique. Oui. Syncrétique, ça ne veut pas dire S-A-I-N-T, là, ça veut dire S-Y-N. Syncrétique, c'est tous ensemble. OK. Avec toutes les diversités. Puis j'ai entendu un gars qui s'appelle Frédéric Pitre dire dans une vidéo il n'y a pas longtemps, la diversité dans l'unité. Oui. C'était ta phrase, ça. Oui. Gardez la diversité, mais ramenez vers l'unité. L'union fait la force, comme tu disais tantôt. Oui. Oui. Puis là, tu viens de lancer une autre idée, c'est de ne pas jouer le héros quelque part, c'est-à-dire pas un grand monarque en quelque part, non. Un roi ou quelque chose comme ça. Ça serait comment tu trouverais ça, l'idée? Regarde là les autres. Là. On n'est pas capable de mettre la main au collet. On dit c'est un, c'est l'autre. Mais quand on veut, on change de président des États-Unis. Oui. Mais l'autre continue le même job.
Même chose va arriver au Québec. S'il y a un changement de gouvernement aux prochaines élections, il y en aura un autre. Il va être obligé de suivre la même ligne de pensée. En tout cas, il ne pourra pas faire un changement à 90 degrés. Non, je pense pas. Alors, ces individus se cachent toujours derrière le nom d'une compagnie, d'une association, d'un titre de les Nations Unies, l'UNESCO, tu sais comment on se dit, là? L'OMS. L'OMS, le Fonds monétaire international, la FMI. Bien, est-ce que ça ne voudrait pas dire que tous les contestataires du Québec lâcher les égo-trips, puis partir une business, une compagnie, au registre des entreprises du Québec? Non, mais pourquoi pas? Qui serait une association à but non lucratif dans un but de... un peu comme les chevaliers de colon, tu sais. Ça existe légalement, ça, là. Les Kiwanis. Oui. Pourquoi pas? Puis à partir de là, tu sais, il y a eu les sociétés secrètes. Duplessis faisait partie de la Grande Calèche, à Trois-Rivières. OK. Bon. Fait que toute sa gang de francophones travaillait dans les coulisses pour régler bien des problèmes. Au lieu de monter aux barricades, d'être encore plus intelligent, faire ce qu'il faut faire, sans que ça se paraisse. Ben, il y a plusieurs... Moi, je travaille avec certaines personnes qui font ça. Oui, je pense que c'est important de manifester, de contester, tu sais, de dire non. Quand ça ne fait pas notre affaire, quand on se fait marcher sur le pied, je pense que c'est important de le dire. Mais à un moment donné aussi, il faut passer en mode action-solution. Des personnes, comme tu as parlé d'OBNL, d'enregistrer. Appel à la liberté, on est enregistré au registraire des entreprises du Québec comme un OBNL, un organisme à but non lucratif. Qui? Appel à la liberté. Ça, c'est ton organisme qu'on voit toujours ton poster derrière toi dans tes exact, vidéos. avec la colonne de la liberté. OK, tu es enregistré comme un OBNL au registraire des entreprises. Oui. Bien, merveilleux. Hey, faut que je te serre la main, là. Bien, parfait. Et quel est l'objectif de cette OBNL? Appel à la liberté, on a 4 missions principales. La première mission étant de travailler à provoquer l'éveil des consciences et d'être le battement d'aile du papillon qui va provoquer la tempête du changement. Ça, je pense qu'on peut cocher sur la liste, c'est fait là, depuis 2 ans et demi avec toutes les actions, les manifestations, les rassemblements, les projets qu'on a réalisés. Un des plus grands succès dont je suis fier d'Appel à la liberté, c'est le film documentaire Covidence, qui a été le premier film réalisé sur la crise du COVID au monde, là, avant Hold Up, Hold Down et tous les autres qu'on a vus. Oui, OK. Est-ce qu'il a été présenté à Radio-Canada? Malheureusement, non. Tout le monde rit, je ne sais pas pourquoi. Oui. C'est pas parce qu'on n'a pas manifesté devant Radio-Canada. Moi, j'ai déjà passé 14 jours consécutifs, un genre de sit-in devant Radio-Canada à Montréal pour exiger des débats publics en direct avec des vrais spécialistes des deux côtés, parce que tantôt, on parlait de science. OK, un espèce de, pas de confrontation ni de débat, mais un échange de points de vue. Exactement, parce que ceux qui vont dire qu'ils n'ont pas appuyé le narratif gouvernemental ou de l'OMS ou des autorités compétentes étaient mis de l'écart, étaient intimidés, menacés. On a vu aussi avec un des groupes que j'apprécie énormément, qui est Réinfo COVID Québec. On a vu des conférences avec des pharmaciens, des spécialistes, des médecins, des professionnels de la santé qui ont quand même été assez frileux. Ça leur a pris du temps avant de prendre parole, prendre position à nos côtés. Mais au moins, ils ont sorti. Mais on a vu aussi que quand ils l'ont fait, il y en a qui ne se sont pas présentés là, parce qu'ils ont eu des menaces, intimidations, peur de représailles, des choses comme ça. Qui ça? Des médecins, là, je veux dire. Oui, des professionnels. Oh mon Dieu, des professionnels se font menacer par qui? Par par leur ordre professionnel. Par les seuses de leur gang, comme on dirait. C'est ça. Autant. Oui. C'est beau, hein? C'est très édifiant. Oui. Fait que c'est inquiétant, là. Quand on dit que le Canada, c'est le plus meilleur pays au monde, puis qu'on constate que des professionnels, des professeurs, des enseignants, des médecins, des avocats, etc., on hésite à prendre parole par peur de représailles. On doit se poser de sérieuses questions. Où est-ce que s'en va notre liberté? Là?
notre identité, aussi. notre intégrité. Je les nomme comme ça. Tu sais, c'est des valeurs fondamentales, mais si on Ouais. pilule là-dessus puis qu'on ne peut plus prôner ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on va prôner? La peur. Si c'est pas de la liberté, si c'est pas des choses comme ça, mais c'est de la peur. Puis ça, on l'a vu. Puis il y a le docteur Horacio Arruda, quoique je dis docteur, qui n'en est pas vraiment un, mais bon, qui a dit que la peur fait faire des affaires qui n'ont pas de crise d'allure. Ça, c'est les mots de Horacio Arruda qui ont sorti en pleine conférence. Que? La peur fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Ou pas de crise d'allure. Ça, c'est Horacio Arruda qui a mentionné ça. Oui. Entre autres. Fait que pour moi, la liberté est très... Tu sais, on parle, là, Oui, il y a 15 ans, 20 ans, on aurait parlé comme on parle, là. Aucun problème. exact. Tout le monde aurait dit, c'est une évidence, c'est bien correct. Ben oui. Il faut qu'on comprenne que c'est ça. Il y en a qui doivent se revirer dans leur tombe, là, avec Oh que oui. ce qui se passe. Oh que oui, je pense à Falardeau, je pense à René Lévesque ou Michel Chartrand, des personnes comme ça, là, ils doivent Ouais. pas être très, très fiers de... Louis-Joseph Papineau, il doit dire, plus ça change, plus c'est pareil. Ouais. Parce qu'il a été victime de ce même genre de confrontation avec l'État, puis avec la démarche sociale. Qui, Ouais. ouais. On parlait d'énergie tantôt, tout ça. Oui, je pense que l'humanité, la planète entière, on a un choix à faire. Puis c'est pas Trump, c'est pas Biden, c'est pas Trudeau, c'est pas Poutine, c'est pas eux autres qui vont décider pour nous autres. C'est à l'humanité, comme je disais tantôt, c'est à chaque personne d'être conscient qu'on a des choix à faire. Fait que là, d'aller se cacher, c'est pas le temps, selon moi. C'est le temps de prendre position. Mais c'est comme ça que tu vas t'attirer des problèmes. Mais tant mieux. Tant mieux parce que je vais être en paix avec ma conscience. Tu sais, je t'ai demandé au tout début, mais de quel signe horoscopique es-tu? Tu m'as dit que tu étais du signe du taureau. Oui. Ben, je vais te conter une histoire qui va te rappeler ton enfance, il y a quelques années, quand tu étais petit, que tu regardais la télévision. Tu regardais sans aucun doute des dessins animés en français. Et il y a une série qui est passée à la télévision et qui mettait en cause un taureau extrêmement puissant, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, c'est relu lui fait volontiers, mais il fallait livrer bataille. Mais le matin était de taille à se défendre hardiment. Et cette série était Goldorak. Oh, oui. T'en souviens? Oui. Sais-tu ce que ça veut dire, Goldorak? Non? Ça veut dire gold, doré, Oui. auroch. Qu'est-ce qu'un auroch? Vous allez voir dans le dictionnaire, ou vous irez voir le complément de Gilles Surprenant, vous savez bien. Vous trouvez tout dans le complément surprenant de Gilles Surprenant qui est à la caméra. Ben, un auroch, c'était le bœuf, le taureau, OK. le plus puissant avant de devenir, comme les vaches, ses compagnes de vie, hein? Oui. Bon. C'était un animal extrêmement féroce, un peu comme les bisons. Oui. Très dangereux. Tu te souviens du robot Goldorak qui avait deux Oui. cornes pour Oui. représenter les fameuses cornes du taureau? Mhm. Très puissant. Et les humains ont réussi à les asservir, cette race d'animal qui était des taureaux et des vaches, qui elles aussi sont cornues. Les vaches ont des cornes aussi. C'était un peuple d'animaux très féroces, très dangereux, qui faisaient ce qu'ils voulaient jusqu'à ce que les humains éliminent toujours les plus forts, les plus vaillants, les plus menaçants. Et on les a éliminés, et on a gardé seulement les faibles, seulement ceux qui étaient Les plus dociles. qui se soumettaient le plus facilement. Hum. Alors, heureusement qu'il y a eu des animaux quand même qui ont tenu tête, mais au bout de la ligne, tu te rends compte qu'aujourd'hui, ils ruminent bien gros Oui. sur leurs ancêtres. Oui. Ils ne doivent pas être fiers de ce qui est arrivé à leur peuple. Non. Fait que moi, ça me tente pas de ruminer, là, mais que je sois grandi avec un peu plus de cheveux blancs. Là. On comprend, hein? Oui. C'est la loi de la nature. Les plus forts finissent toujours par dominer les plus faibles et les soumettre, puis les traiter comme du bétail. Ouais. Salaire minimum garanti,
nourris, logés, mais plus rien ne leur appartiendra. Puis ils seront heureux. Ils seront bien heureux de ruminer dans le champ quand il fait beau. En tout cas, moi, je souhaite à Klaus Schwab d'être bien heureux. Moi. Ben, s'il veut ne rien posséder, mais c'est pas ça là son cas. Non, hein, je pense Alors, qu'il... plus il veut en posséder, plus il s'engage pour être malheureux. Oui. Puisque vous serez heureux quand vous ne posséderez rien. Exact. Ça va se retourner contre lui. C'est ça. Et justement, Frédéric, j'aimerais ça te dire qu'en finissant, ça serait peut-être de donner le temps au temps. Oui. Regarde ceux-là, là, le Saint-Barthélemy, je reviens là-dessus. Oui. Ils se sont entretués, le massacre des voisins. Le massacre des voisins, ça s'est arrêté un jour. Parce qu'en laissant du temps au temps, aujourd'hui, leurs descendants, de l'un comme de l'autre, ceux qui ont passé à travers, qui n'ont pas été tués, c'est fini. La paix est arrivée. Ouais. Fait que, il faut peut-être laisser passer l'orage. Là, on se dit, on est dans un cœur de l'ouragan durant l'été. Oui. Tu as repris notre exemple qu'on avait donné, nous autres, au Vidéorandia numéro 18. Ah oui? OK. Oui, oui. OK. On avait fait le dessin d'un ouragan, puis l'œil de l'ouragan. L'œil On a du dit, tiens, cyclone, ouais. on arrive dans l'œil du cyclone, il n'y a rien qui se passe. Tout Ouais. l'été, il n'y a rien qui s'est passé. L'automne arrive. Attention, Oui. on rentre dans l'ouragan, deuxième phase. Mais après, ça va être fini. Ouais, ça va être un coup dur à traverser. Ben moi, tu sais, depuis les tout débuts de mes manifestations, je me rappelle ma deuxième manifestation, le 17 mai, devant le Parlement à Québec. J'avais lancé un appel à l'aide aux gardiens de la paix. D'aller au simple policier jusqu'à aller au général en chef des Forces armées canadiennes, de passer à l'action. Moi, je ne suis pas un militaire, je n'ai pas de formation de sécurité, des choses comme ça. Mais j'espère qu'il y a des hommes, des femmes aussi, qui vont être le bras de force pour l'application de la loi. Parce qu'on a vu des avocats, on a vu des... Mais la loi, on a marché avec beaucoup de décrets. Oui, non, mais la vraie loi, là, je parle, on va dire, la loi universelle, ou bien non, les droits de l'homme. oui, la Charte des Déclarations universelles des droits de l'homme, la Charte des droits et libertés, la Constitution canadienne. Ces documents-là, malheureusement, nos gouvernements s'en sont servis de papier de toilette là, depuis 2 ans et demi. Mais je pense qu'il y a des hommes, des femmes qui ont encore le cœur à la bonne place, qui vont faire en sorte d'arrêter ces là d'une manière correcte et non violente. Parce qu'il y a une différence entre la violence et la force. L'application de la loi doit avoir un bras de force. Puis la violence, mais ça, c'est n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe comment, parce que en 2 ans, 2 ans et demi, moi, j'en ai rencontré quelques allumés là, qui avaient l'intention, on va dire, de « Hey, on rentre dans le Parlement, puis on fait des arrestations citoyennes. » T'es qui, toi? Oui. Je te Enfin, vois aller, tu dis des mots qui sont violents. Hein? Tu utilises des mots violents. Le verbe, la parole, ça peut être violent, ça. Oui. Quand tu dis des criminels, etc., t'es raide un peu. Là. Moi, je suis pas gêné. que- Je me Non, gêne pas ça- parce que la vérité, des fois, la vérité choque. Oui, mais eux pourraient dire que toi, tu es un dangereux parce que le jour où tu engagerais une action violente, quand tes paroles ne suffiraient pas, ben il va falloir passer à l'acte. Puis à ce moment-là, c'est là, la barrière est Oui, difficile la ligne est mince. Hein. est très mince. Oui. Tu sais, le gars qui crie t'as vu ce qui est arrivé à Trump? Parce qu'il a dit aux gens faudrait prendre possession du Capitole. Ouh, ils l'ont écouté un peu fort. Oui. Ils ont rentré par des fenêtres, puis tout. Puis là, à un moment donné, tu te dis, hey, c'est comme une guerre, une révolution. Oui. Ça s'est passé aussi au Sri Lanka récemment, si on l'a vu. Oui. Il y a d'autres endroits aussi que ça a brassé un petit peu plus. Là. Ça ne s'est pas passé cet hiver à Ottawa. Est-ce que ça aurait dû se passer? Non, ça a passé plus fort en ne faisant pas d'actes de Ouais. violence. Ouais. Jamais. C'est ça. Ça a été vraiment un peu à l'agrandi. Oui, exact. Exact. Mais Il quoi a libéré son peuple Oui. de l'emprise britannique, qui était le pays le plus fort là, sur la terre. Tu sais, il faut le faire. Fait que oui, moi, je pense qu'on récolte ce que l'on sème. Et plus on s'aime, moins on fait d'affrontements. Exact. Oui, mais des fois, ça prend du temps. Tu sais, semer une Ouais. graine, le temps qu'elle germe, l'arroser, qu'elle pousse. Après ça, elle va fleurir. Après ça, elle va faire un fruit. Le fruit va mûrir, puis ça va être le temps de le récolter. Ça prend du temps. Fait qu'un peu comme tu disais tantôt, là, c'est le temps, autant de prendre son temps. Donner du temps au Ouais, temps. donner du temps au temps, c'est ça. Jean 23 qui disait ça OK. au Conseil œcuménique. Ouais.
En tout cas, Frédéric, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu t'es pas senti trop attaqué. Du tout. Non. Ben, je savais que tu étais de taille à te défendre hardiment. J'ai vu pire que ça. Oui, oui. Mais dans le respect. Oui. Mais il reste encore une zone grise de discussion. Mais j'aimerais l'entreprendre, celle-là, dans le club créé. Puis même de faire participer ton amie. OK, oui. Au début. Au début. On va commencer avec elle au début. OK. Tu sais de quoi je veux parler avec elle? Non. Ben, tu t'en Je doutes m'en un doute, peu. je m'en Oui, doute, c'est là, ça. mais- Ouais. Alors, à la prochaine. Dans Ouais. quelques minutes, on continuera. Génial, merci. Merci. Ouais. Vous n'avez aucune idée de ce dont on va parler. Et je vous jure, vous allez être emballé à la fin de l'entrevue. Je ne la connaissais pas il y a à peu près 1 heure. On s'est parlé. Il y a le grand sourire, notre ami Frédéric. Il sait de quoi on va parler. Et c'est vraiment formidable. Bonjour, bienvenue, Joanie. Oui, exactement. Merci, Monsieur Glenn, et bonjour à vous aussi. Oui, Oui, ben, je sais qu'avec toi, on va toucher à plein de sujets. Ça a l'air très hétéroclite. Juste pourrais-tu enlever ta sacoche? absolument, certainement. Bon. On commence par où? On commence peut-être pour faire un prolongement à l'entrevue de Frédéric. Oui. Sur l'engagement qu'il a eu, lui, en se manifestant, en allant dans les manifestations. Et est-ce que vous êtes d'accord avec lui que c'est bon d'être là toujours sur la barricade? Bien, je trouve qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs chemins pour aller à Rome. Puis toutes les façons sont bonnes, sont nécessaires aussi. Moi, c'est plus ma façon. J'ai été souvent au front avant, dans les manifestations ou à concocter des projets différents pour la population, pour les apporter à comprendre des concepts historiques, par exemple. Mais maintenant, je fais mes choses un peu plus low profile, comme on pourrait dire. Fait que, Oui. je fais ma vie à travers parce que je me dis, depuis la naissance de ce monde, là, de l'humanité, je pense qu'il n'y a pas une étape qui a été vraiment où les gens ont vécu en harmonie. Je pense qu'il y a toujours eu des événements comme ça, puis ça va toujours continuer aussi. Puis la façon qu'on vit, ça dépend vraiment de la façon qu'on pense, donc notre mindset. Et qu'il y a toujours juste 2 façons, soit on a le bien et le mal, ça dépend dans lequel on est bien finalement. Là. C'est ça. Puis des fois, on peut changer au cours de sa vie, qu'on peut être dans le côté blanc, puis d'un coup, hop, on s'en va du côté noir. D'autres vont être du côté noir, puis finalement, on va s'en aller du côté blanc. Autrement dit, je veux dire, tu peux être guerrier à un moment donné, puis à un moment donné, tu peux devenir plus méditatif. Tu peux être moins vouloir, je sais pas moi, fighter, Aller combattre. au front. Oh, aller au front, c'est ça. Bien, c'est sûr aussi, comme même si on est dans un esprit un peu plus méditatif, comme vous venez de le dire, ça l'apporte beaucoup au reste. Tu sais, je veux dire, si tu démontres que toi, tu es bien, les gens vont vouloir aussi suivre ces pas-là. Donc, je pense que peu importe le côté qu'on a, ça va toujours intéresser un certain groupe de personnes ou désintéresser un autre. Donc, la meilleure façon de vivre, c'est la façon qui nous convient à nous le mieux, tu sais, C'est ça, c'est normal. au bout de la ligne. Voilà. Et là, quand on parle de l'humanité qui a toujours été en guerre d'une façon ou d'une autre, très peu de temps en paix, hein? C'est triste, c'est le constat qu'on fait de l'histoire. Absolument. On dit souvent, l'histoire a enseigné à l'humanité qu'elle n'apprend rien de l'histoire. Exact. Mais on est toujours soit en mutualisme ou en dualisme. Puis, tu sais, si on veut comprendre des choses au niveau macro, je pense qu'il faut les comprendre aussi au niveau micro, de commencer par soi-même. Tu sais, si on regarde juste l'écosystème
de notre corps, de notre univers, finalement. Tu sais, on va voir les bactéries qui vont toujours se battre contre les autres ou les autres qui vont toujours essayer de s'entraider. Fait que je pense qu'au niveau macro, c'est la même chose avec l'humanité. Il y a des gens qui vont s'entraider, puis il y en a d'autres qui vont toujours vouloir se battre. On Puis, dit en anglais « struggle for life ». Se voilà. battre pour la vie, c'est fait, c'est quasiment inné. Puis en plus, on dit toujours c'est les plus gros poissons qui mangent les plus petits. Mais on est toujours le plus petit d'un plus gros. Absolument, voilà, exactement. C'est ça le danger. Mais alors, Joanie, votre éducation, votre culture vous amène à avoir des réflexions larges sur la situation politique du Québec, mettons. Et vous avez eu l'audace de présenter aux Québécois, dans des présentations artistiques, qu'on n'est pas le nombril du monde, hein? Absolument. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, ce que je voulais faire, en fait, c'était de montrer que c'était partout à travers le monde qu'il y avait des manifestations. Donc, j'ai fait une galerie d'art avec des toiles où j'ai imprimé justement des photos, des photos qui étaient vraiment marquantes là, de manifestations comme en Australie, en Germanie, en France, Italie. Partout à travers le monde, je voulais vraiment que la population voit que c'est pas juste au Québec qu'il y avait des manifestations, puis on n'était pas des illuminés de la planète. Il y avait vraiment un mouvement, puis ce mouvement-là, il était mondial. Donc, j'ai fait vraiment... Tiens, vois-tu, Struggle for Life, on entend des chats qui se battent. Fait que j'ai fait ça sur... tu sais, les gens sont attirés par le jet set, sont attirés par l'amusement, le pain, les jeux. Donc, moi, j'ai présenté cette exposition-là sous forme de galerie d'art avec tapis rouge, des fleurs. C'était très jet set. Puis la population qui était visée, c'était bien entendu celle qui se faisait pas traiter de complotiste. Donc, avant les manifestations, je faisais mon installation, puis je parlais aux gens qui se promenaient sur la rue, peu importe où on faisait les manifestations. Puis ils étaient très intéressés, les gens venaient voir, ils venaient m'écouter, puis finalement, ils réalisaient des choses. Puis de fil en aiguille, on avait des super belles conversations, puis on a réussi. Ce que je voulais faire, en gros, c'était de comment que je pourrais dire ça? C'était de refaire en sorte que toutes les gens, dans la différence, puissent vivre ensemble, encore, là, comme on était avant, là, tout ce truc de vaccination, malheureusement, qui a causé beaucoup de friction, puis... Et de rupture, et de cassure, et d'affrontement, etc. Oui, c'est absolument. Ça. Ce qui m'a donné cette passion des cultures et de l'humanité, c'est que j'ai cette impression... Tu sais, quand on est à la recherche de la vérité, il faut aller dans tous les angles. Moi, j'ai l'impression qu'on est comme des pièces de puzzle qui ont été mélangées, qui ont été détruites. Puis c'est justement avec l'union des autres communautés qu'on peut construire ce puzzle-là, parce que chacune des communautés détient une vérité selon le pays où ils sont. Tu sais, ils ont certaines connaissances, nous, on a d'autres connaissances, eux autres, ils en ont d'autres. Avec tout le monde ensemble, bien là, on peut le finir, ce casse-tête-là. C'est exactement ce que la plupart des enseignements ésotériques des différentes religions, c'est-à-dire dans le cœur même, pas le côté extérieur que tout le monde voit, mais la religion, quand tu étudies leur théologie, ils disent tous que c'est la brisure des vases et qu'il faut retrouver les morceaux des vases pour refaire ce qu'on pourrait appeler la vérité. Tu sais. Absolument. Et chacun a un petit morceau, puis l'autre a un autre petit morceau, puis il faut les mettre tout ensemble. Et dans ces religions-là, les textes, on parle différentes langues. Absolument, voilà. Et est-ce que ça a eu un intérêt pour vous d'entendre les voix des langues, là, comment on prononce les mots et tout ça? Bien, c'est sûr que oui. Si j'ai fait des études plus poussées là-dessus, non, pas encore, mais vous m'avez donné... Alfred Tomatis. Voilà, exactement. Que j'ai reçu dans les tout débuts de mes émissions, à l'époque en noir et blanc, parce qu'il est décédé maintenant. Alfred Tomatis, c'était le grand spécialiste français de la langue, des langues. Et par orthophonie et tout ça, il utilisait les programmes d'ordinateur qui faisaient des scans. Là. On voyait là, le son. Mettons, on te demande de dire le mot, je sais pas moi,
ben, tu sais, ich liebe dich, je vous aime, je t'aime. Bon, on dit, dis-le en allemand, dis-le en français, dis-le dans une autre langue, mi amore. Mais à chaque fois, on remarquait, c'est Alfred Tomatis qui est passé ici au Québec à quelques reprises parce qu'il a créé une école très importante pour l'orthophonie. OK. Corriger la façon dont certains enfants prononcent pas bien les mots. On dirait qu'ils n'entendent pas bien. Mais si tu l'entends pas bien, tu vas mal le prononcer. Absolument. Et de là, l'oreille. Puis il disait d'ailleurs, la majorité des nerfs passent par les oreilles. Et quand on a un défaut des oreilles, des otites, tu sais, des enfants en bas âge ont une otite, ils peuvent dérégler leurs oreilles pour la vie. Après, ils ne pourront jamais parler de la bonne façon ou parfaitement. Ils n'auront pas entendu, donc ils ne pourront pas reproduire. Il disait qu'au Québec, avec le québécois francophone, c'était le peuple qui pouvait s'adapter au plus grand nombre de phonétiques à travers le monde. C'est exceptionnel. Bon, alors revenons-en maintenant à la nourriture du corps. Oui. Votre dernier intérêt, ou l'intérêt le plus courant actuellement, puisqu'on pense qu'avec le prix de la gasoline, la nourriture coûte plus cher, il y a un manque de main-d'œuvre, on a des difficultés à fabriquer dans les usines tout ce qu'on a besoin. On se rend compte que sur les tablettes des magasins, il y a de moins en moins de variétés dans les mois qui vont venir. Hein, ça va être assez terrible. Oui. Alors, c'est quoi cet intérêt maintenant? Bien, il y a deux côtés. Hein. Tu sais, aussi, je vous ai dit, je travaillais en tant qu'intervenante sociale. Donc, tu sais, j'ai accès à une certaine population qui est plutôt vulnérable. Donc, je vais voir ces dernières années au niveau des banques alimentaires qui augmentent. Il y a beaucoup plus d'achalandage dans les banques alimentaires. Les gens, bon, il y a beaucoup qui ont perdu aussi leur emploi. On fait face un peu à une instabilité au niveau de l'emploi, bon, à cause des vaccins, à cause qu'il y a des compagnies qui ferment aussi, des magasins qui ferment. Ben, c'est un renouveau aussi, ça va reprendre. Je ne veux pas dire que, bon, on est dans une catastrophe, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais ce que moi j'ai vu, c'est qu'au niveau des banques alimentaires, il y a beaucoup d'achalandage, beaucoup plus que j'ai jamais vu. Puis aussi, il y a eu des grandes vagues d'immigration ces derniers temps. Puis la face de l'itinérance a beaucoup changé. Donc, tu sais, des personnes qui viennent du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique, tu sais, je voyais pas beaucoup ça avant. Ce que ces 2 dernières années, je vois énormément. Tu sais, donc, je fais affaire avec des gens qui arrivent avec beaucoup de diplômes. Là-bas, dans leur pays, ils se font dire, ah, venez ici, il y a du travail. Au Québec, ils se font solliciter. Ils se font solliciter à partir de leur propre pays là-bas. Ils se font compter des mensonges. C'est pas permis. Parce qu'ils arrivent ici, on ne leur donne pas accès à devenir des professionnels. Non, pas tout de suite comme ça. Ça se passe pas de même. C'est que là, ton diplôme ne vaut plus rien quand tu arrives ici. Il faut que tu fasses ce qu'on appelle... faut que tu retournes à des équivalences. Voilà, exactement, merci. Donc, tu dois faire tes équivalences, mais si tu es un ingénieur, si tu es un médecin, il faut que tu retournes faire un doctorat. Là, tu as des enfants, tu as ta femme à t'occuper aussi. Fait que, tu sais, ça se ramasse dans des jobs que, bon, c'est pas leur domaine, mais pas du tout. Ou sinon, ils n'ont pas de job du tout. Fait que ça se ramasse à aller beaucoup dans les banques alimentaires, d'aller dans les services des organismes aussi. Voilà. Donc, c'est sûr qu'au niveau alimentaire, si on pouvait faire quelque chose qui va alléger justement les banques alimentaires, mais en même temps, qui va donner cette conscience que nous-mêmes, on peut faire par nos propres moyens, pousser nos propres légumes, pousser nos propres fruits, mais en plus de ça, faire nos propres produits esthétiques de façon vraiment facile. Puis, quand même qu'on habite sur le Mont-Royal, quand même qu'on habite dans Hochelaga, on a cette possibilité de faire ça. Bien, on n'a pas tous accès à de la terre, à des jardins. Bien voilà, l'affaire, c'est qu'on n'est pas nécessairement obligé de faire pousser des fruits et des légumes dans de la terre. Il y a d'autres façons aussi qui sont plus propres si on le fait, mettons, dans notre maison. Ah, oui. Mais là, vous m'avancez sur un projet que j'ai même pas encore annoncé de mon côté. Oui. Fait que je vais quand même le... Mais ça devient presque urgent. Ça devient très urgent. C'est une question de vie ou de mort dans quelques mois. Ben oui.
Ça, c'est Ça sûr et va, certain. ça va aller vite, là. Parce que quand les gens n'auront plus de nourriture, puis ils passent à côté de richesses à leur portée de main actuellement. C'est que vous Absolument. achetez une salade, vous la coupez en feuilles, vous la mangez, vous mettez le cœur de la salade dans l'eau, elle va faire des racines, elle va continuer à faire des feuilles. Puis il faut le savoir, Donc, ces oui. choses-là. Ben, je donne un exemple. Là. Mais c'est très bien. Les bananes. Une banane, c'est extraordinaire pour faire pousser à peu près n'importe quoi. Vous enlevez la pelure d'un côté, puis dans la chair de la banane, là, vous plantez des choses dedans, puis il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. Le Ouais. phosphate est dedans, le potassium est dedans, Je connaissais et ça même va se pas mettre cette à monter méthode. puis à faire des racines. Merci pour cette information. Ah, il y en a plein Il y en a de trucs plein. comme ça. Mais en plus de faire pousser des aliments qui sont sains, parce que comment le corps fonctionne, tu sais, on a un code génétique, puis dans les aliments, il y a aussi des codes génétiques qui concordent avec le nôtre. Donc, quand c'est industrialisé, on vient de changer le code génétique des fruits, des légumes. Ouais. Donc, ça ne concorde plus nécessairement avec notre corps. Ce que ça va faire de manger de la nourriture qui est malsaine, bien, ça va nous empêcher d'être concentrés. Ça va créer la dépression, ça va créer plein de maux, le maladie. Vous voyez? Donc, de manger sainement, de faire pousser ses propres choses, non seulement ça va apporter un équilibre à notre corps et à notre esprit, mais de le faire aussi, ces mouvements-là, de les apprendre, d'avoir ces connaissances-là, ça va ouvrir... Ça devrait s'enseigner d'abord à l'école, chez les Absolument. enfants, Tout à fait. qui auraient comme projet dans la maison Tout à fait. d'avoir de la nourriture en étant autonome. Oui. Et à partir de la classe, à partir de 3e, 4e, 5e année, l'enfant a presque une obligation, ça serait son Absolument. devoir scolaire. Tu nous Absolument. rapportes une salade ou tu nous apportes une photographie, parce qu'ils ont des cellulaires même, eux autres, Voilà. Ça, c'est la vie. qu'on voit comment tu te débrouilles chez vous. Puis Exact. les parents reviendraient complètement transformés. Mon enfant, il faut qu'il aille étudier. Il revient de l'école avec des secrets qu'on n'avait pas à notre temps. Tout à fait. Mais ça sera ça sera ça le nouveau monde. Le vrai nouveau monde. Hein. Oui. Cette Ben oui. autonomie alimentaire qui va justement faire en sorte qu'on va avoir plus d'argent dans nos poches aussi. Donc, on ne sera pas obligé de dépenser à l'épicerie des prix exorbitants pour s'alimenter avec des produits pleins de pesticides au bout de la ligne qui ne va même pas nous donner cet apport Ben là, énergétique qu'on on a sait que ça besoin. prend 3 choses. Hein. De l'air, de l'eau, puis de l'air, de l'eau, puis de la lumière. Exactement. Bon. Voilà. Et la lumière, ben on se dit, l'hiver, les journées sont tellement courtes que nos plantes n'ont pas la durée de soleil Oui. pour correspondre à leur nécessité de grandir. Parce que s'ils grandissent au mois de mai, juin, juillet, ben oui, mais les journées sont 16 heures. Voilà. Bien, il y a d'autres alternatives à ce moment-là. C'est sûr que si on fait de l'intérieur, ben, on a toujours les lampes. On a des systèmes qu'on peut intégrer aussi que, bon, ça va partir toute seule. On n'aurait même plus rien à faire. Tu fais juste programmer ta machine, ça donne de l'eau, ça donne de la lumière, ça fait pousser tes plantes, tu as juste à récolter. Puis à connaître la façon aussi de refaire pousser, de réextraire tes Et graines là, on va dire aussi. que ça coûte une fortune, faire ça. Non, c'est ça qui arrive, c'est que tu as plusieurs méthodes, produits aussi qu'il y a à notre disposition qui ne coûtent pratiquement rien. Tu sais, j'ai vu des grosses tours là, de ce que je vous parle, c'est 700, c'est 1000 $. Mais non, on peut faire beaucoup plus simple que ça, puis avoir un module pour environ 100, 150 $ qui Oui. est durable à vie après. Là. C'est ça. Maintenant, Voilà. les lampes solaires qu'on payait très cher autrefois Voilà, sont remplacées par des DEL, voilà. mais avoir la bonne fréquence. Hein. C'est ça, il faut avoir la bonne fréquence. C'est sûr, il ne faut pas brûler, puis il ne faut pas non plus que ça soit trop bas. Mais ça, c'est facile aussi à apprendre. Il y a plein de livres là-dessus, ou bien sur Internet, si on est une Ouais. plus grande facilité à aller sur Internet. Pas aller dans le bleu puis dans le blanc, 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 non. Le à soleil, fait. il n'est pas bleu, il est orange, il est Exact. jaune. Alors, il faut descendre le dimmer, là, Voilà, dans le tous les rhéostat, cas, ouais, la lumière bleue, c'est à éviter. à proscrire. À On peut proscrire. aussi avoir des poules. Oui, Chaque poule donne un œuf par jour. voilà, Si vous êtes 2 à la maison, 2 poules, vous avez vos 2 œufs pour chaque matin. absolument. Fresh and clean. And clean, hein? Oui, c'est ça, parce que... Et les poules mangent n'importe quoi. Ça Exact. mange des résidus de table. Ben, on leur Surtout laisse. les légumes, les Voilà. fruits qu'on a laissés de côté. On leur donne, ils vont grignoter ça en autant qu'il y ait toujours du sable, hein, parce que ça leur prend ça dans leur gésier. Oui,
Oui. Mais c'est merveilleux. On n'a même plus besoin de notre petite boîte de compost qui pue l'été. On fait juste le donner à nos petites poules, puis ils vont nous donner des petits œufs. Oui. Mais par contre, au niveau de Montréal, ce type d'agglomération, ça, je ne sais pas si on a le droit d'avoir des poules dans notre cour. Ben, Montréal est en différentes sections, mais je pense qu'il y a des places, oui. On aurait le droit. Oui. Je vais Oui. me renseigner fortement là-dessus. Oui, c'est ça. Ah oui, je sais que c'est pas un combat, mais c'est un changement. Tu sais, les maisons sont construites toujours dans l'orientation de la rue. C'est vrai. Ben oui, mais la maison, selon sa fenestration, doit être orientée vers le sud-ouest, là où il y a de la lumière au maximum à l'intérieur de la maison. Fait qu'il faut faire comme j'ai fait chez nous. Moi, là, j'ai mis une porte patio sur le côté, Ah, vous êtes bien parce que le installés. soleil passe par là. On achète le terrain à côté pour pas qu'il y ait de voisins. Alors, on a le droit Voilà. d'avoir des fenêtres sur le côté. Et ça, c'est la méthode la plus préférable. Tu sais, quand on a les moyens de pouvoir se l'offrir, puis c'est exceptionnel. Ouais. Mais il y a toujours aussi des manières différentes pour des gens qui vivent aussi à faible revenu. Puis c'est ça qui est important à savoir. Parce que si on peut libérer au moins ces gens-là qui sont plus vulnérables au niveau financier, avec une autonomie alimentaire, ben on aura fait le plus gros Le du tour est chemin. joué. Ben Ouais, oui. Voilà. Eh bien, vous comprenez que c'est une personne un peu spéciale, hein? Elle courait des manifestations à travers le monde, préparer une exposition pour montrer que partout dans le monde, on vit le même marasme, comme dirait Réal Cahouette, le même marasme. Je ne Oui. connaissais pas non Oui. plus. Puis on est passé des complotistes aux compotistes, qui font des compotes. Ben oui, pourquoi pas? Pas de la compote. Ah, j'adore. Ben moi aussi, hein, je trouve ça formidable. Alors, j'allais dire, avez-vous des questions à lui poser? Je lui en ai posé durant la pause qu'on a faite tantôt. On n'a pas arrêté, hein? On n'a pas arrêté une On a seconde. touché à peu près tous les mêmes sujets, Voilà, là. exact. Oui, oui. Alors, l'avenir de ce monde, est-ce que c'est en voie de disparition, l'humanité, ou Pas ça du va tout. être une extinction de l'humanité, ou ça va être un... Il parlait du papillon, moi je parle de la chenille, qui rentre dans son cocon par le confinement, Ouais. son cénacle, comme les apôtres qui étaient renfermés. Arrive l'Esprit Saint, la Pentecôte, ils découvrent des choses confinées. Puis ils se disent, hey, on va les faire, nous autres, nos plantations. Surtout si on a écouté l'émission avec Joanny, on se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est à la portée de tous. Vous achetez déjà des légumes que vous allez jeter dans la poubelle, et la partie que vous jetez, bien souvent, c'est celle qui aurait pu vous redonner le même légume. Voilà. En 15 jours, un mois. Alors, vous en achetez de temps en temps pour faire un roulement. À un moment donné, vous en avez toujours. Vous avez Exact. vos plants de tomates qui reviennent à tous les 15 jours. On a le temps de faire ça. Il faut prendre Ouais. ce temps-là. Si on Mais veut, Monsanto, il ne faut pas oublier qu'ils font tout pour que les graines des tomates ne repoussent plus. voilà, exactement. Concombre, j'ai vu aussi, tu as Ouais. des concombres, pas de graines dedans. Et Monsanto a été acheté par Bayer, T'imagines. qui nous ont fourni Voilà. la pilule miracle contre le mal de tête. Mm. À base de quoi? À base de citron. Puis, tu sais, c'est comme d'ailleurs l'hydroxychloroquine dont on a Voilà. beaucoup entendu parler. Ouais. C'était fait à base de quoi? De pulpe d'agrumes. Citron, pamplemousse, orange. Voilà. La pulpe entre la pelure extérieure et la partie charnée au milieu de la pelure, Mhm. c'est la pulpe. Et Vitamine vous C. faites une bonne mixture de tout ça et vous avez de l'hydroxychloroquine. C'est aussi simple que ça. La magie des plantes, chacune des Oui. plantes a une vertu qui est incroyable. Même ici, on ne sait pas, mais tu sais, on est plein de sapins, de pins, mais Oui. chacun sort des sapins. Il y a des antibactériens, antivirus. Mon Dieu, c'est incroyable les vertus qu'on a dans ces sapins-là. Puis on ne sait même pas qu'est-ce qui est alentour de nous. Ça, je trouve ça triste pour nous. Quand on ne sait pas. Fait Mais quand pourquoi ne pas prendre la peine d'aller voir sur YouTube? Il y a déjà Absolument. plein d'informations. Les trucs que je vous donnais tantôt avec les bananes, puis tout ça, Voilà. c'est tout sur Internet. Il y a beaucoup de choses. C'est Il y en a justement qui pour ça cherchent par quoi comment faire commencer. du gaz brown, comment faire de l'hydrogène sur Internet. Tout est là aussi. Tout à fait. Alors, on pourrait découvrir le nouveau monde, Exactement. où les gens vont être non seulement autonomes dans leur pensée,
Je vais être libre de penser comme je veux. Je veux vivre comme je veux vivre. Mhm. Mais continue ta liberté, là. Libère-toi, deviens, on appelle ça comment? Souverain. Souverain. Souveraineté. Ça, c'est quelque chose, hein? C'est à la portée de la main. Exact. Il y en a qui ne le veulent pas. Oui, mais il y en a qui ne le veulent pas. Il y en a qui souhaitent toujours tout leur donner. On ne leur donne jamais rien. Il faut qu'ils payent pour. Voilà. Puis s'il faut qu'ils payent, il faut qu'il y ait de l'argent. Puis s'il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait de la corruption. Parce que pour être riche, pour être riche, pour être riche, pour être riche, Pour être triche. 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 Ça m'a pris du temps. oui, c'est J'ai arrivé. compris. C'est arrivé, voilà. Oui. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut être optimiste? Absolument. Oui, Moi, je suis hein? toujours optimiste, puis je vais toujours dire c'est une question de mindset, parce que comme on a dit au début, justement, le monde n'a jamais bien été. Si on regarde les événements historiques, ben, nos ancêtres ont passé à travers. Nous, on va passer à travers aussi. Puis la vie est belle. Ça dépend juste de la façon qu'on pense. Il y a une ou l'autre des côtés. Donc, la vie est belle ou la vie est pas belle. Là, donc, Ceux qui ont le plus passé à travers, c'était les agriculteurs, bien souvent. absolument, tout à fait. Parce qu'ils étaient déjà autonomes. Tout à fait. Il y avait la oui. nourriture, c'est la base, la nourriture. La maison, la nourriture, puis le reste viendra par surcroît. Voilà. Quand on aura trop, tu feras du troc avec ton voisin. Ben voilà, il y a beaucoup de communautés là, qui se sont créées de types de choses comme ça. Je ne sais pas trop comment dire le mot, là, ce que vous venez de dire, mais il y en a beaucoup, hein? On a vu Pascal. Oui, voilà. Mais peu importe les événements qui peuvent arriver, il y a toujours soit un mauvais côté ou un bon côté de réagir. Ben, c'est sûr que l'adaptation fait partie des choses. On n'a pas le choix si on veut bien vivre, ça c'est sûr. Mais si on veut être autonome, il y a toujours moyen de l'être, de bien vivre. C'est sûr que c'est un grand changement de notre vie. Je conseille de le faire de façon progressive aussi, parce que c'est un choc. On est habitué de vivre d'une certaine façon depuis assez longtemps. Donc, apprendre une petite chose à la fois, de faire un pas à la fois, puis voilà qu'à un moment donné, on arrive au point culminant qu'on s'était donné comme objectif. Voilà. La stratégie du choc, Naomi Klein, OK? qui a écrit tout un paquet de livres sur le domaine en voulant dire ça prend des fois un choc pour réveiller quelqu'un, le remettre sur la bonne voie. Exact. Il s'endort, il relaxe, il ne se rend pas compte que l'eau commence à devenir chaude et la grenouille ne sort pas de l'eau. Elle finit par bouillir dans l'eau. C'est ça. C'est sûr, si on le voit de cette façon-là, mais je pense toujours en cas par cas. C'est pour ça que je donne la manière la plus douce d'avancer vers un objectif. Tu sais, comme dans mon travail, on va vraiment donner un objectif quotidien, un objectif à moyen terme, puis un objectif à long terme. Mm-hmm. Fait que de cette façon, en fait, tu vas créer la fierté en réussissant à chaque jour les objectifs qu'on s'est donnés. On crée une fierté à l'intérieur de nous, puis c'est vraiment la fierté qui va nous faire avancer jusqu'à temps qu'on acquérisse notre but là, qui était dans 5-10 ans. Bon, moi, je suggérais à Joanie de passer à une série télévisée qu'elle irait faire chez un certain monsieur Pitre, qui propose déjà des cours aux enfants à la maison et des cours de comment faire votre propre nourriture. Ah. Et tout le monde vous suit. Le lundi, on s'en va à l'épicerie, on va chercher tel produit. Mardi ou la semaine prochaine, ça va être tel produit, puis là, vous allez le planter, vous allez placer ça, vous allez faire ça. Vous allez voir. Ouais. Puis là, on le voit comment ça progresse en studio, comme ça devrait progresser à la maison. Et à un moment donné, on se dit, maintenant, c'est la semaine du gros repas de party. On mange, on a maintenant enfin des tomates, voilà. On a enfin des fèves au lard, on a enfin ci, ça. Puis ça marche. J'ai quelque chose qui s'en vient, puis ça va être présenté d'une belle façon aussi. Et puis oui, je suis sûre qu'à Lux Média, où j'ai déjà passé pour faire quelques entrevues là-bas, qui vont sûrement accepter que je présente mon projet là-bas. Oui. Puis d'autres personnes aussi qu'on aime beaucoup. Donc oui, il y a quelque chose qui va s'en venir bientôt. Je ne vais pas donner de date. Mais ça peut être beaucoup plus engagé, oui. ça,
que des manifestations avec liberté. Oui, puis c'est ce que je disais au début, justement, j'étais là-dedans, là. C'était un appel qu'on avait, mais maintenant, j'agis plutôt de façon low profile, en dessous. J'ai donné... Moi, je pense que toutes les façons sont bonnes. Les manifestations, à quoi qu'ils ont servi, c'est qu'ils ont servi à faire... Les gens de l'extérieur, ils ont vu, il y a du monde qui font plein de manifestations. Ils avaient peur Partout au dans début. le monde, partout dans le monde. Voilà. Bien, à un moment donné, ils se sont ralliés à nous, parce qu'ils ont vu que le monde ne mourait pas comme des mouches, là, comme ils nous ont montré. Fait que ça servait à réveiller beaucoup de gens. Mais c'est sûr que, à mon avis, à moi, c'est sûr que j'ai un combat qui était plutôt contre l'industrie qui vient nous empoisonner. J'aurais aimé avoir des manifestations à des points stratégiques pour dénoncer ces choses-là, ce qui n'a pas nécessairement été fait, à mon avis. Donc, c'est sûr que moi, c'est plus ma façon de me battre. J'ai proposé d'autres aspects que maintenant je fais par moi-même. Donc voilà, j'ai quand même cette forme de pensée-là, malgré que je ne suis plus dans les événements très présente. Oui, ben c'est excellent. Joanie, je pense que ça devrait donner l'inspiration à bien des scientifiques qui ont été obligés de se taire, de se rendre compte que c'est peut-être le moment de, doucement, sans brûler d'étapes, faire changer le vent de direction. Ça serait intéressant. Le message est passé. C'est à chacun de comprendre et de l'appliquer à la mesure de ses moyens. Très rapidement, parce que c'est urgent, mais simplement aussi, sans penser qu'on va changer toute la planète. Quand chacun change de loin, toute la planète change. Hein? Voilà. Bien, merci beaucoup, Joanie. Ça m'a fait énormément plaisir. Moi aussi, vraiment, c'est une belle découverte. Hein? Oui, bravo. Merci. Et ça, c'est à cause de Frédéric. Grâce à... oui. Ben, je comprends. Puis vois-tu, lui, il va te fournir le gaz brown qui va te servir pendant que toi, tu vas fournir les légumes de l'autre côté. Ça, j'ai pensé. C'est pour ça que là, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse maintenant. C'est donc à suivre. On retrouvera nos deux amis dans 2 semaines. Pour les abonnés du club créé, à l'adresse orandia.ca. Pour les abonnés du mois de juillet, il y a le vidéo tant attendu de Paul qui est en exclusivité, ainsi qu'un athée lors du passage du pape au Québec. Et pour le mois d'août, le complotiste et la complotiste dans le club créé, qui est un supplément au vidéo Orandia qu'on vient d'entendre, sans censure. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant qui apporte toutes les informations complémentaires à tout ce qui a été dit ici aujourd'hui dans cette émission à l'adresse orandia.com. Merci d'être abonné au Club Créé et un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. À la prochaine et bonne fin d'été.